Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va encore parler de Ligue 1 et plus précisément des surprises qu'il peut y avoir en Ligue 1, des équipes qui peuvent surprendre. Alors j'entends par quoi dans équipe surprise? J'entends des équipes qu'on n'attendrait pas à cette place-là en fin de saison. Par exemple l'année dernière, on n'attendait peut-être pas le Racing Club de Lens à une deuxième place. Il y a quelques années de cela, on n'attendait pas Strasbourg, je crois, à une cinquième place. Enfin voilà, c'est des équipes qui surprennent bien évidemment tout au long de la saison. Donc j'ai pris 4 équipes, je crois, qui peuvent, au niveau de leur mercato, au niveau de leur début de saison aussi, au niveau de leur coach, de leur jeu, et bah surprendre en fin de saison et être à une place un peu plus haute que prévu. On commence donc tout de suite avec la première formation, c'est Montpellier. Bien évidemment, alors chaque année, Montpellier, en début de saison, a quand même des objectifs assez hauts, hein, pourquoi pas une Coupe d'Europe, mais c'est toujours très compliqué pour Montpellier, qui a même du mal parfois de terminer dans le top 10. Cette année, je pense que ça va être plus simple pour les Montpelliérains. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont fait un super début de saison. Alors bien sûr, on va pas se baser que sur ce début de saison parce qu'il est complètement anecdotique, hein. Il n'y a que 2 matchs, faut absolument pas s'enflammer. Mais il y a déjà des choses qu'il faut retenir au niveau du jeu et surtout au niveau du duo offensif. Akor Adams et Moussa El Tamari qui ont été recrutés par Montpellier cet été, qui sont vraiment très bons. Ils sont déjà bons, ils sont déjà en jambes. On voit vraiment que c'est des joueurs absolument incroyables. On a vu le physique d'Akor Adams absolument exceptionnel. On voit déjà que ça marche bien entre les deux, qu'il y a une belle formation. Ils ont réussi une fois de plus une saison supplémentaire à garder TG Savanier. Ça a vraiment aidé Montpellier. Arnaud Nordin a l'air aussi d'être en forme. Il y a de très belles individualités, une belle défense avec des hommes comme Falaï Sako par exemple, qui est très intéressant. Des jeunes joueurs également qui viennent contribuer à cette réussite pour le moment Montpellier-Rennes. Faut bien évidemment pas s'enflammer. Peut-être qu'ils vont perdre là ce week-end les Montpelliérains. Je crois qu'ils jouent contre Reims. Donc voilà, va falloir vraiment suivre cette formation. Elle peut être surprenante en fin de saison. Alors pour moi, une place surprise de Montpellier, ça pourrait être un top 5. Vraiment, ça pourrait être un top 5, une Coupe d'Europe pour Montpellier. Après, il faut pas s'enflammer. Je dis pas ça que parce qu'ils ont fait 2 bons matchs. Je dis ça parce qu'il y a quelque chose déjà qui se passait au niveau des matchs amicaux. Michel Derzakarian est un super coach, ça travaille très bien du côté de Montpellier. Je regarde s'ils ont fait d'autres arrivées, mais c'est surtout ces 2 arrivées là qui vont aider le club. Et puis même le fait d'avoir gardé Chavanier, le fait d'avoir gardé Falaï Sako, le fait d'avoir gardé Arnaud Nordin, ça va vraiment aider Montpellier à faire une bonne saison. Et je pense vraiment qu'ils peuvent être dans de très bons wagons, les Montpelliérains. Dans le classement, je les ai mis 9ème, mais réellement je pense que s'ils sont plus hauts, ça pourrait coller à une place un peu plus haute pour les Montpelliérains. Ensuite on passe à Brest. Brest aussi qui fait un bon début de saison. Alors j'ai pas pris que des équipes qui font un bon début de saison. Bien sûr je me base pas que sur les 2 premiers matchs. Je me base sur leur mercato, sur leur coach, sur leur jeu, sur leurs matchs amicaux et sur les saisons précédentes aussi, parce que Brest est une équipe quand même qui marche très bien depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1. Certes l'année dernière ils sont passés pas très loin de la descente en Ligue 2, mais parce qu'il y avait des 4 descentes. Là pour le moment c'est parfait, 2 matchs de victoire. Ils jouent Marseille cet après-midi. Brest, va falloir les suivre attentivement. Pour moi une place surprise, c'est un top 10 pour Brest. Vraiment, normalement Brest c'est une équipe qui joue le maintien et qui se maintient dans les dernières journées de Ligue 1. Je pense que vraiment le maintien peut être assuré rapidement côté brestois, parce qu'ils ont un super coach, Eric Leroy. Et non c'est quoi, c'est qui le coach brestois? C'est ça, c'est le Roi, hein. Royer, un truc comme ça. Attendez, je vais aller voir pour pas me tromper. Mais Eric Roy, voilà, Eric Roy bien évidemment, très bon coach Eric Roy, c'est juste pour pas me tromper. Très bon coach brestois qui a vraiment une bonne analyse du jeu, et vraiment on le voit depuis qu'il est arrivé, hein, au milieu de saison dernière, qu'il apporte quelque chose à Brest et que c'est vraiment pas mal ce que font les Brestois niveau mercato aussi. C'est très intelligent ce que font les Brestois. Ils ont récupéré Satriano aussi, qui était blessé je crois malheureusement en deuxième partie de saison l'année dernière, qui va vraiment aider Brest. Ils ont des joueurs en forme, Roman Del Castillo, le Douaron aussi, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Ils ont un super gardien en la personne de Marco Bizot. Non vraiment ça marche bien Brest, et ça peut être une équipe qu'il va falloir suivre, qui va faire mal au gros. On l'a vu sur la première journée contre Lens. Elle peut faire mal à Marseille cet après-midi parce que c'est vraiment une super formation et il va falloir vraiment les suivre. Un top 10 ne me choquerait pas côté brestois cette année, au vu de l'équipe qu'ils ont, au vu de leur coach, au vu de l'ambiance aussi qu'il y a autour du club. Vraiment c'est une équipe qui fait son bout de chemin, son petit bout de chemin depuis qu'ils sont montés en Ligue 1 sans trop faire de bruit, et qui sont vraiment pas mal. Ensuite l'avant-dernière équipe bien évidemment c'est Strasbourg, qui s'est fait racheter. Alors je vais aller juste pour pas me tromper, bien évidemment aller voir leur mercato, même si
je le connais un petit peu parce qu'ils ont été chercher beaucoup de joueurs en Ligue 2, c'est très intelligent. Le mercato strasbourgeois, une équipe qui a été rachetée, une équipe qui a revu ses ambitions à la hausse, bien évidemment, qui a gardé Marc Keller, même après le rachat, ils auraient pu aller prendre un autre président, ils ont gardé Marc Keller, ça c'est vraiment une super nouvelle et un superbe choix pour moi d'avoir gardé ce président, cet emblème du Racing Club de Strasbourg. Il est là depuis, je crois que Strasbourg est en CFA, hein, je crois. Marc Keller, c'est assez impressionnant. Ils ont été chercher Patrick Vieira, très bon coach, bien sûr l'ancien niçois, l'ancien de Crystal Palace, qui n'a pas encore montré réellement ses preuves au niveau coaching, mais qui est quand même un très bon entraîneur, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ils ont surtout fait un très bon mercato avec des arrivées intelligentes de joueurs de Ligue 2, des jeunes pépites, Seydou Sow, Junior Mwanga ou encore Dylan Pakwa. Ils ont mis 20 millions d'euros sur un défenseur central. Faut que je retrouve son nom pour pas me tromper, mais ils ont été mettre 20 millions d'euros sur Sida qui vient du club Bruges. Ils ont été chercher aussi Emega qui vient de Stromgras, qui est un très très bon avançante. Ils ont réussi à garder Kevin Gamero. Malheureusement ils n'ont pas gardé Habib Diallo, mais vraiment il va falloir suivre cette formation strasbourgeoise. Le mercato n'est pas terminé, on parle encore de quelques arrivées. Ils ont aussi été chercher Jesse Deminguet de Ligue 2, donc c'est pas des arrivées folles parce que quand on regarde c'est beaucoup d'arrivées de Ligue 2 bien sûr, mais c'est des joueurs, des pépites, c'est vraiment des pépites. Seydou Sow ça va exploser, Dylan Bakwa c'est pareil, Mwanga c'est très très bon, très polyvalent. Donc Strasbourg, vraiment, ils vont se maintenir plus rapidement que l'année dernière, c'est presque une certitude. Je dis pas qu'ils vont jouer une Coupe d'Europe en fin de saison, mais ils vont embêter les gros. Ils vont vraiment embêter les gros. Alors certes, il y a cette défaite contre l'AS Monaco 3-0, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème pour cette saison strasbourgeoise au vu du travail d'avant-saison. Et ensuite, pour moi, l'équipe qu'il va falloir le plus suivre cette année, qui peut être la plus surprenante, vraiment une Coupe d'Europe, pour Reims ne me choquerait absolument pas. Alors pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un superbe entraîneur, vraiment, on en parlait déjà un petit peu l'année dernière, Will Steele bien sûr, superbe entraîneur, très charismatique réellement. Will Steele, on l'a vu sur Prime Video, il y avait une vidéo où il faisait une causerie d'avant-match, c'était juste avant le match contre le Paris Saint-Germain. C'est un coach qui a connu 2-3 défaites je crois l'année dernière, qui est absolument impressionnant, qui a vraiment un style de coaching exceptionnel. À chaque fin de match, quoi qu'il arrive, défaite, victoire ou nul, il rassemble ses joueurs au milieu du terrain pour donner son avis, son ressenti sur la rencontre. Il est vraiment très très bon. Et puis il y a son frère qui est arrivé, un jeune pour l'aider en tant qu'entraîneur adjoint. Ça peut vraiment fonctionner. Très bon mercato aussi. Certes, le départ de Falorin Balogun, enfin le retour de Falorin Balogun à Arsenal, mais ils ont été chercher par exemple Amir Richardson, qui est déjà très très bon, qui a explosé en Ligue 2 avec Le Havre. Très intelligent d'avoir été chercher Amir Richardson. Amin Salama également, qui était du côté d'Angers, qui a été la seule bonne pépite angevine l'année dernière en Ligue 1. Amin Salama en sortie de banc, ça peut vraiment être intelligent. Ils ont été chercher également Diakité pour remplacer si je ne me trompe pas Falorin Balogun, hein. Il joue en pointe. Darami également, qui était du côté de l'Ajax Amsterdam, qui a marqué son premier but contre Clermont, qui est un très bon joueur, vraiment très très bon joueur. Ils ont également été chercher, si je me trompe pas, ouais, ça, Diakité qui vient de Salzbourg, également buteur, très très bon joueur. Ou Marc Diakité, très très bon joueur. Lui, il peut vraiment remplacer sur le long terme un Falorin Balogun, Marc Diakité, hein, sans aucun doute. C'est une superbe équipe, une super formation qui joue très très bien au foot. Il y a eu cette défaite contre Marseille, mais on a vu qu'ils les ont gênés à fond, vraiment. Les Rémois, très très bonne formation, il va falloir les suivre à 100%, parce que dans le jeu ça peut être pas mal, dans les résultats ça peut être pas mal. Une défense costaud, une attaque intéressante, ils ont très bien remplacé l'ami Falorin Balogun. Donc vraiment ça peut être parfait pour les Rémois. Voilà, pour moi ça peut être la plus grosse surprise de cette Ligue 1. Bon, Coupe d'Europe peut-être pas, je m'enflamme un peu vu la concurrence qu'il y a, bien évidemment. Je ne les vois pas non plus au-dessus des équipes comme Lens, comme Monaco, comme Rennes, comme Marseille. Mais Reims par exemple 6ème, ça me choquerait pas, vraiment ça me choquerait pas. Il va falloir vraiment le suivre cette année les Rémois. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner votre avis vous sur les surprises qu'il peut y avoir au niveau des formations cette année. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve cet après-midi à 14h15 pour suivre la rencontre entre Bordeaux et Amiens en direct. Allez, à cet après-midi et ciao!